Suisse. Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel pour voir ou revoir tout ce qu'il s'est passé dans les deux matchs de la soirée de cette troisième journée de Super League. Au programme, Sion-Zurich, Toonball, un peu de Challenge League, quelques interviews et pour nous éclairer, les analyses de Claude Gross. Bonsoir Claude. Bonsoir Vincent. Avant de nous lancer dans la Super League du jour, un petit détour par la Challenge League. Ce soir, le LS se déplaçait du côté de Winterthur. L'occasion pour les Vaudois de rester au contact de Getse et de mettre un peu de distance avec le FC Haro. Mission accomplie par le LS, une victoire 6-0. On revoit ici les buts de Zekiri et de Geisman. Claude, c'est étonnant quand même de voir ce LS s'imposer aussi largement sur la pelouse Winterthur, qui était une équipe solide la saison passée. Oui, ça peut paraître surprenant. On n'a pas vu forcément le match, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais on n'aurait pas misé sur un 6-0 à la Schutzen visait. Donc 6 buts, 6 buteurs différents, c'est assez exceptionnel. On a aussi peut-être l'impression qu'ils ont voulu marquer les esprits après ce match entre Haro et Getse hier, qui était vraiment d'un bon acabit. On a vu deux prétendants solides à la promotion. Lausanne rappelle aussi à tout le monde qu'il est bien présent et qu'il vise la remontée en Super League cette saison, comme la saison dernière. Oui, bien sûr, parce que vouloir et pouvoir, c'est différent. Et souvent, l'année passée, Lausanne voulait, mais n'y arrivait pas. Et là, ils ont mission plus qu'accomplie. Comme j'ai dit, 6 buteurs différents, avec but et assist pour Zekiri, Flo et Dominguez. Donc, c'est vraiment bien pour la suite du championnat pour Lausanne. Eh bien, on va voir ce qui s'est passé donc, dans cette troisième journée de Challenge League avec le récapitulatif des résultats. Hier, la victoire de Getse sur la pelouse d'Haro au Brugli-Feld. Aujourd'hui, Kriens s'est défaite Chiasso 2-0. Le Lausanne Sport, on l'a dit, s'est imposé 6-0 sur la pelouse de Winterthur. Schaffhouse-Ville se quitte sur un score de 3 partout. Et demain, 16h, Stade Lausanne-Ouchy reçoit Vaduz. Au classement, Getse compte désormais 9 points après cette victoire face à Haro. Le Lausanne Sport revient à 2 unités des Zurichois. Kriens passe les Argoviens avec 6 unités. Et puis, en bas de classement, 2 équipes n'ont toujours pas marqué de points cette saison. Stade Lausanne-Ouchy et Chiasso. C'était le match, pas de la peur, mais le match en tout cas dans le bas de classement de cette soirée de Super League entre Sion et Zurich, deux équipes pour qui la défaite était interdite ce soir. Et on a vécu un match plutôt enlevé. Il y a eu de nombreuses occasions. Claude, on attendait un match, alors je l'ai dit moi, plutôt fermé. Vous vous attendiez à du spectacle. Vous avez dit aussi que ça dépendait beaucoup du FC Sion. Le FC Sion a soufflé le chaud et le froid ce soir à Tourbillon. Oui, comme Sion, depuis le début de la saison, ils ont beaucoup d'inconstance dans le même match. Ils ont beaucoup de hauts et de bas. Et ça s'est de nouveau vérifié aujourd'hui, avec une bonne entame de match et puis un relâchement total à la deuxième partie de la première mi-temps. Et ensuite, ils sont bien revenus en deuxième mi-temps sans se créer trop d'occasions, en ayant le monopole du ballon, en prenant l'initiative. Et après, il y a tous les éléments qu'on va voir qui se sont précipités. Et ils ont un gros mental pour gagner ce match. Et bien justement, on va voir ce qui s'est passé dans cette partie. Sion, vous l'avez dit, qui rentre très bien dans ce match. 7e minute, Leniani qui va tenter sa chance et qui va lober Brecher. Difficile de savoir si vous voulez véritablement centrer ou tirer l'Albanie. On ne sait toujours pas, donc l'expression centre-tir me semble parfaite, mais en tout cas, si c'était volontaire, il est absolument magnifique parce qu'il y avait très peu d'espace dans le dos de Brecher pour marquer. On a un FC Sion qui débloque très rapidement la situation dans ce match. On se dit qu'on est parti pour une belle après-midi de football et ça se confirme assez rapidement. À la 11e minute, cette récupération de Thomas après cette perte de balle de Marquezano. Thomas qui élimine 2 adversaires, dont Krietzu qui reste debout et Brecher là qui fait une parade décisive. Oui, Sion, en ce moment-là, défendait en attaquant. Ils allaient chercher le porteur du ballon, ils ne reculaient pas. Chose qui va totalement changer dans quelques instants. Et Sion était incapable de réagir par la suite. 20e minute, c'est l'égalisation zurichoise, justement, ce centre de Marquezano Maï. Au deuxième poteau qui profite un peu de la passivité de Kouassi. Premier but de la saison du FC Zurich. Il a fallu attendre 3 matchs, la 20e minute du 3e match pour voir Zurich marquer. Oui, passivité de Kouassi, pas complètement. À la base, c'est la perte de balle d'Itatinga et après la passivité de Berami et Zog, surtout qui recule, comme je disais, plutôt qu'aller chercher le porteur du ballon. Il laisse beaucoup trop de temps à Marquezano pour mettre cette merveille de ballon sur la tête de Maï. Sion qui se retrouve un peu en difficulté, mais qui va se procurer encore une belle action à la 30e avec cette ouverture de Zog. Leniani, très bon contrôle. Et puis le retour de Brito qui avait été battu par ce contrôle de Leniani. Oui, c'est la seule chose qu'on a vue du FC Sion depuis l'égalisation de Zurich. Mais quelle occasion, magnifique transversale, le contrôle est sublime. Et après, il ne peut pas mettre en retrait tout de suite pour Itatinga.
Il attend, il élimine encore et après, il n'y a plus la place. Un partout à la mi-temps, on ne savait pas très bien de quel côté ce match allait basculer. Je crois que Nicolas Emanek est en compagnie de l'entraîneur. Non, il n'est pas encore en compagnie de Stéphane Anchaud, pardon. Donc après cette première mi-temps, on se demandait de quel côté ce match allait pouvoir tourner. Un FC Sion qui avait fait un peu du bien, du moins bien, on l'avait dit, et puis un FC Zurich qui a profité d'une seule véritable occasion dans cette première mi-temps. Stéphane Anchaud a très bien réagi. Il a tout de suite changé son dispositif. Il est revenu avec un 4-2-3-1. La blessure de Berami n'y est pour rien, puisqu'il aurait pu remplacer, reculer Thomas et ça ne bougeait pas. Donc il a un plan B. Il l'a utilisé. Il a vu que son équipe prenait l'eau à mi-terrain, notamment avec Zok et Berami qui étaient à la même hauteur et qui reculaient, qui n'allaient pas chercher assez haut. Il a tout de suite modifié et ça lui a raison. On a vu un FC Sion un peu plus entreprenant. Le rôle de Berami, on l'a évoqué rapidement pendant le match. Alain Robard l'a fait aux commentaires. C'est vrai qu'on attendait peut-être un tout petit peu plus d'influence d'un joueur qui a autant d'expérience, autant de sélection en équipe de Suisse. C'est même le recordman de participation en Coupe du Monde pour la Suisse. Finalement, il est un peu décevant. Est-ce qu'il est en manque de rythme? Qu'est-ce qui se passe avec Berami? J'imagine que ça peut être un manque de rythme. On a début de championnat, il faudra des minutes pour s'exprimer. Je ne sais pas s'il est sorti sur blessure ou c'est un choix tactique, mais il lui faudra des minutes pour trouver son rythme. Avec Zok à côté, c'était aujourd'hui les deux très compliqués. Ils avaient été excellents au match amical, ce qui leur aurait valu de les faire jouer ensemble en championnat. Aujourd'hui, ils étaient les deux un peu décevants et ça s'est ressenti. Est-ce qu'il est à sa place dans ce dispositif, justement, ce milieu récupérateur? C'est sûr, il a beaucoup joué à ce poste-là, mais peut-être qu'avec les années, il est temps de le replacer à un autre endroit? Le replacer, je ne sais pas. Avec Zok, il semblerait que ça fonctionnait bien. Avec Thomas devant, qui n'a peut-être pas fait aussi assez le frein défensivement. Les joueurs, Zok se plaignait d'être en infériorité à mi-terrain en première mi-temps. C'est clair que Thomas ne faisait pas le premier frein. Voilà, je ne sais pas. C'est à Stéphane Anchaud de nous le dire. Il est au quotidien avec lui. Moi, je n'ai pas la réponse. Justement, Stéphane Anchaud, il est en ce moment même à vos côtés, Nicolas Emanek, un entraîneur qui doit être tout à fait satisfait du résultat ce soir et un peu soulagé, certainement. Il a de quoi être satisfait de cette victoire, Stéphane Anchaud. On a parlé en plateau de votre décision à la mi-temps de changer la défense, passer à 4 derrière et à la sortie de Berami. Expliquez-nous ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là, si on était bousculé. En première mi-temps, on a bien commencé. On a eu 10 premières minutes qui étaient vraiment, vraiment bonnes. On a réussi à marquer. On aurait même pu peut-être marquer un deuxième but. À partir de là, on s'est un peu perdu. Je trouve que techniquement, on a eu un grand, grand déchet technique. On a perdu beaucoup de ballons. Tous ces ballons qu'on perdait, Zurich arrivait régulièrement à les exploiter, à partir en contre, à jouer, à verticaliser le jeu très très vite. C'est d'ailleurs sur une perte de balle qui marque l'égalisation. Et puis au milieu du terrain, c'est vrai qu'on était en difficulté. On avait Berami et Zok qui étaient souvent en infériorité. C'était pas faute de vouloir courir et ainsi de suite. C'était juste qu'au niveau de l'organisation, Zurich nous posait des problèmes. Donc à partir de là, il y avait déjà un premier changement à devoir effectuer puisque Valon Berami était blessé, sa cheville, il s'est tordu un peu la cheville, donc il ne pouvait pas continuer. Et puis après de changer de système et de s'adapter un peu plus à ce que Zurich faisait, de repasser à 4, ce qui a mieux fonctionné, même si on n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions de but jusqu'à ce fameux penalty et la suite du match. On était plus solide. On avait plus de possession de balles. J'ai préféré ce que j'ai vu en deuxième mi-temps que les 35 minutes de la première. Même si c'était mieux en deuxième mi-temps, il y avait une bonne étoile qui était quand même avec l'obsession aujourd'hui. C'est clair, on sait très bien que ça fait partie du foot. Des fois, ça vous sourit, comme ce soir, des fois pas. Ce soir, ça nous a souri. C'est clair, si le ballon, il tape le poteau et sort, il tape le poteau, il rentre. Je ne suis pas certain qu'on gagne le match, ça franchement c'est clair. Maintenant, Zurich a eu sa chance, il la laisse passer. Nous, dans l'autre sens, à 10, on arrive à marquer une fois, à marquer une deuxième fois, puis à bien gérer la fin de match. Donc les joueurs, ils ont aussi montré beaucoup de caractère. Peut-être où elle fait le plus de bien aujourd'hui, cette victoire, c'est pour les têtes, c'est le caractère démontré. Oui, c'est ça. Je pense qu'à Genève, la semaine passée, au niveau caractère, c'était déjà bien. Parce que le match contre Servette, globalement, c'était une bonne performance. Contre une très bonne équipe de Servette, il faut bien l'avouer. Donc à partir de là, la performance, elle était là. Le résultat, un point à l'extérieur, on pouvait vivre avec ça. Naturellement que ce soir, 3 points, la première victoire du championnat en plus à la maison, ça libère un petit peu tout le monde.
Bravo pour cette première victoire cette saison. On vous souhaite un certain nombre d'autres succès pour la suite. Stéphane Anchaud, que l'on remercie. On va immédiatement enchaîner, messieurs, si vous me le permettez, parce qu'on a un Zurichois qui évidemment aura des sentiments très très différents. Willy Brito, ce match, comment a-t-il pu échapper au FC Zurich aujourd'hui? Je pense qu'on a perdu ce match sur des détails. Voilà, aujourd'hui, les détails sont très importants dans un match de haut niveau. À la 70e, on a un penalty. Si on met le penalty, je pense que le match, bien évidemment, il va changer de visage. Et puis en plus, ils sont en moins, on manque le penalty. Après, on perd un ballon anodin, on s'est fait prendre sur un contre. Après, on prend un troisième but sur corner. Je pense que c'est le début du championnat. Nous sommes à la 3e journée. On a encore plein de matchs. À nous de se remettre dans le travail, à nous de se remobiliser, de se remettre dans le travail, d'être efficace encore le plus longtemps possible durant les matchs. C'est douloureux quand même de perdre dans ces circonstances alors que vous aviez tout pour gagner? Oui, très douloureux. Très douloureux, mais tout ça, ça fait partie du football. À nous de savoir prendre les bons côtés, à nous de savoir travailler et surtout de prendre le côté positif du travail, d'essayer de gommer le plus rapidement possible ce qui n'a pas été et s'appuyer sur ce qui est positif pour pouvoir avancer. Merci d'être venu nous répondre après cette défaite. Le défenseur du FC Zurich, Willy Brito, qui était en notre compagnie ici à Tourbillon. Merci Nicolas. Stéphane Anchaud a parlé de chance, de caractère aussi. Willy Brito, lui, évidemment, parle de la déception et que ça fait partie du football. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette deuxième période. Hein. Oui, énormément de choses. Stéphane Anchaud a tout résumé de manière parfaite. Effectivement, le penalty, bien sûr, il va vous changer le match, mais ça fait partie de la vie d'un match. Il faut marquer ses occasions. Ludovic Magnin le disait qu'il fallait être meilleur devant le but et le penalty en fait partie. Ben justement, on va le voir, ce penalty, ça se passe à la 70e minute avec Marco Schönbechler qui va rentrer dans la surface et se faire faucher par Abdelawi. Pas vraiment de discussion là, Claude. Non, indiscutable, penalty, rien à dire. Abdelawi doit l'accompagner, doit l'éloigner du but, l'accompagner, mais en tous les cas, ne pas tacler. Si vous taclez là, déjà, il faut être sûr à 200% et on n'est jamais sûr à 200%. Donc vous prenez un énorme risque. Et là, en l'occurrence, il arrive vraiment en retard et il ramasse tout, il ne prend pas le ballon, c'est indiscutable. Un penalty à tirer, une énigme aussi. Qui pour le tirer du côté du FC Zurich? C'est Benjamin Cololi qui va s'en charger, lui qui était entré en jeu entre-temps et il trouve le poteau. Fallait-il que Benjamin Cololi tire ce penalty, sachant qu'il y a beaucoup de rumeurs autour d'un départ potentiel vers l'Italie, qu'il a encore fêté son mariage en semaine, qu'il y a pas mal de choses pour gamberger et du coup, alors c'est plus facile par après évidemment Claude, mais est-ce que c'était la bonne décision? Visiblement non, puisqu'il n'a pas marqué, mais est-ce qu'un autre aurait marqué? Moi j'étais persuadé que Benjamin Cololi allait marquer ce penalty. On en a parlé avant qu'il tire, malgré... on savait les problèmes qu'il y avait, que c'était un gros risque d'aller le tirer, mais je pensais qu'il allait arriver, qu'il allait prendre sur lui. Ça peut arriver de louper un penalty, elle tape le poteau. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on se pose des questions. Pourquoi lui? Mais comme vous l'avez dit, qui d'autre? J'ai vu personne se bousculer pour aller le tirer non plus. Donc il a pris ses responsabilités, il l'a loupé, c'est comme ça. Ouais, le FC Sion qui est tout heureux de voir ce penalty manqué et qui va être très déçu juste dans l'intervalle parce que Abdelawi va se faire expulser pour avoir, semble-t-il, en tout cas c'est le geste de Monsieur Nier, avoir applaudi l'arbitre. Ça c'est évidemment quand on est entraîneur, ce genre de situation ça rend fou. Ça me rend fou parce qu'il loupe le penalty, donc vous dites peut-être c'est notre jour. Et droit derrière, vous laissez l'équipe à 10 pour une bêtise comme ça, vous pouvez tout perdre à cause de ce geste. Et Abdelawi, il connaît le règlement parce que Bastia Thomas, l'année passée, s'est fait expulser pour les mêmes raisons à Tourbillon. Il a applaudi l'arbitre sur un ballon touche, il avait applaudi l'arbitre, il s'était fait expulser. Donc il ne peut pas ne pas connaître ce règlement. Donc pour moi, c'est une faute grave. Je pense qu'il va se faire souffler quand même dans les bronches, peut-être par ses coéquipiers, mais sûrement par le président. Il y a la victoire qui va peut-être apaiser le truc, mais imaginez si Sion avait perdu suite à ce geste, c'est quand même embêtant d'en arriver là. Claude, vous avez vendu la mèche en effet. Sion va s'imposer dans ce match à 10 contre 11. Les Stadinois vont trouver la faille à la 81e sur un corner de Gergic. C'est dévié par Kriedziu. Du dos. Alors oui, on va revoir, pardon, c'était un tout petit peu avant. Ça, c'est la passe en retrait de Karabatse vers Brecher. C'est l'assist de Karabatse, on peut dire. Quasiment l'assist, puisque c'est sur le corner sédinois qui va suivre que Gergic va venir tirer son corner et Kazami va se retrouver seul. Mais ça, c'était évidemment une situation étrange. Là, on nous montre Kriedziu, le voilà, Karabatse, le géorgien, sur cette passe en retrait.
finalement largement coupable. Oui, que vous n'êtes pas dans un bon jour. Voilà, il y a le pénalty loupé, vous n'êtes pas au mieux. Et une passe on ne peut plus facile, elle est complètement dévissée, complètement loupée. Elle donne le corner. Et souvent, petite cause, grands effets. Et là, on en a parlé sur le plateau. On a dit aïe, 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 s'il venait à marquer là. Et c'est ce qui est arrivé. Donc on l'a dit, c'est exactement ce qui va arriver à la 81e sur ce corner de Gergic. Tiré quasiment au premier poteau, il va être dévié par Créziou du dos et Casami lui est tout seul au deuxième poteau pour marquer ce but. Ouais, tout seul, faut-il encore la mettre parce que voilà, c'est vite fait de la mettre en dessus. Mais voilà, il la met magnifiquement bien, il est au bon endroit au bon moment et il marque et c'est bien pour le FC Sion. Ouais, Casami, on l'a évoqué en avant-match. Il a très peu joué, il a joué 7 minutes sur le match précédent face à Servette, assez peu utilisé. On le sent très revanchard dans sa célébration aussi. Mais là, en tout cas, il a montré qu'il avait sa place sur le terrain. Oui, mais il est très revanchard, on le voit. Premier réflexe, il a regardé le banc avec un œil noir. Sur le deuxième but, c'est encore plus flagrant. Alors moi, je veux bien ça, mais qu'il soit revanchard avant qu'il y ait les problèmes, quand il joue, qu'il ait cet état d'esprit-là. Et pas seulement cet esprit parce qu'il n'a pas commencé. Et pour Stéphane Henchoz, cette attitude est extraordinaire parce que, entre guillemets, vous le mettez sur le banc, vous lui montrez 2 fois de suite qu'il y a quelqu'un d'autre à votre place. Et quand le joueur, vous lui donnez sa chance, vous le faites entrer, il marque 2 buts. Pour un entraîneur, c'est du pain béni. En gros, Stéphane Henchoz sait qu'il faut le piquer pour avoir en retour un joueur qui montre de l'envie, parce que c'est souvent ce qui a été reproché à Casami sur les pelouses de Super League. C'est compliqué avec ces joueurs, parce qu'on l'a dit en avant-match, on a dit Casami, on sait qu'il a du talent, mais souvent on est frustré, on reste sur notre faim, et on aimerait qu'il ait cet état d'esprit un peu plus méchant, et qu'il exprime ses qualités. Et il le montre souvent quand il rentre en cours de match. Mais quand il est titulaire, et j'ai parlé de la saison passée, c'était pas toujours le cas. Un état d'esprit de buteur, il va l'avoir Casami, parce qu'il va inscrire un doublé dans cette partie. 2 minutes après le 2-1, eh bien, Gergic récupère et sert Casami qui élimine Brito et qui va ensuite très tranquillement placer le ballon entre les jambes de Brecher. C'est parfait et c'est 3-1 pour le FC Sion à 10 contre 11. Mais c'est très très propre. Il a déjà éliminé le défenseur, il a réussi à résister à ne pas tomber. Et après, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Il la glisse très tranquillement entre les jambes du gardien, ce qui n'est pas forcément évident, et ça montre sa classe. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'aimerais le voir plus souvent. Un petit mot quand même sur le FC Zurich. Willy Brito l'a dit, c'est le début de saison, c'est que la 3e journée. On peut être un peu inquiet quand même, au vu de la prestation des Zurichois ce soir. Alors ils ont manqué de chance, c'est sûr, mais à 11 contre 10, aucune réaction, aucune action à vous montrer non plus. Oui, c'est clair, c'est difficile, surtout que c'est un gros chantier. C'est qu'il n'y a aucune certitude, il n'y a pas de certitude derrière. Devant, on a parlé du cas Cololi, on a parlé qu'il faudrait peut-être un attaquant. Donc il y a encore des chantiers en cours et vous êtes en difficulté. Donc le temps presse et souvent dans l'urgence, vous ne faites pas forcément toujours les bons choix. Donc affaire à suivre, mais c'est vrai que c'est à que 3 journées. Mais quand vous commencez mal un championnat, souvent vous rentrez dans une spirale et ça peut être très long. On va entendre l'homme du match, il est au micro de Nicolas Emenekre. Paytim Casami, votre rentrée était décisive, c'était très très compliqué et vous avez amené la lumière à votre équipe finalement. Oui, c'était bon qu'on a finalement gagné. Et bien sûr, je voulais aider l'équipe comme toujours, comme j'ai toujours fait, jusque je suis ici. Et voilà, c'était bon, c'était magnifique que je pouvais aider pour une victoire. Un scénario un peu invraisemblable. Zurich a une chance de marquer sur penalty le 2-1 et finalement c'est vous à 10 contre 11 qui réussissez à gagner. Ça peut faire beaucoup de bien à ce stade de la compétition de remporter ce genre de victoire pour le moral, surtout pour la tête. Oui, bien sûr, après 2 matchs, je pense pas bon résultat. Et voilà, c'était important pour la suite qu'on pense 3 points à la maison avec notre public. Et voilà, je suis trop content qu'on pouvait gagner ce match. En parlant de la suite, il y a des bruits vous concernant ces 2 buts. C'est un message à votre coach pour qu'il vous titularise plus souvent. C'est un message pour d'autres clubs pour qu'il vous engage. Bon, ça c'est moi je suis le joueur. Je l'essaie de faire mon mieux comme j'ai toujours fait. Je ne suis pas un tricheur. J'ai toujours donné tout pour cette maillot. Les gens qui me connaissent et voilà. C'est un cadeau d'adieu ou pas? C'est un cadeau pour le club, pour les supporters. Merci, bravo à Paytim Casami qui n'en dira pas plus en tous les cas aujourd'hui sur son futur. C'est Dounois ou pas, les rumeurs restent ouvertes.
Merci Nicolas. C'est vrai que Païtim Kazami est resté assez vague sur son avenir. Quoi qu'il en soit, Claude, est-ce qu'on peut parler d'un FC Sion qui monte véritablement en puissance? Parce qu'un premier match extrêmement décevant, défaite 4-1 face à Bâle. Un deuxième match plutôt encourageant, ce match nul face à Servette. Et puis là, une victoire qui ne souffre d'aucune discussion, si ce n'est évidemment le petit coup de chance de ce penalty manqué. Ouais, une victoire dans la douleur. Non, c'est bien. Je pense qu'ils doivent gagner régularité pendant le match. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de passages à vide. On a parlé de la deuxième mi-temps à Bâle où Sion a quasiment offert la victoire au FC Bâle. À Servette aussi, à Genève, il y a aussi des hauts débats. Et aujourd'hui, on a revu la même chose. Une première partie de mi-temps bonne, une deuxième catastrophique, une deuxième mi-temps entre deux. Ce qui compte, c'est la victoire aujourd'hui pour le FC Sion. Et ils l'ont acquis au mental. Et ça, souvent, c'est très, très, très important. Et c'est des signes très forts. Ouais, à voir ce que va faire le FC Sion donc dans cette suite de championnat. Peut-être une montée en puissance des hommes de Stéphane Henchoz, en effet. De l'autre match de cette soirée, le FC Bâle qui a entre-temps éliminé le PSV au deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions, affrontait le FC Thun dans l'Oberland à la Stockhorn Arena. Un match qui a débuté par... À la 8e minute, excusez-moi, je remets toutes mes feuilles dans l'ordre. Un corner de Castroman et l'ouverture du score de Rapp. On avait mis en doute la capacité de Rapp de porter l'attaque de cette équipe, Claude. Il nous a répondu sur le terrain. Oui, alors dans son jeu de prédilection, le jeu de tête, alors c'est Ricky qui est venu défendre sur lui. L'absence d'Alderete peut-être, ça aurait été à lui de s'en charger. Moi, j'aimais pas quand un attaquant venait s'occuper de l'attaquant adverse. Là, c'était par la force des choses. Un FC Bâle très remanié qui a montré bien peu de choses dans ce match. L'égalisation tout de même, le 1 partout sur un coup franc de Frey. C'est Widmer de la tête et Fèvre qui lui manque sa sortie. Ouais, peut-être qu'il est un petit peu court, il est dans les 5 mètres. Je pense que Fèvre devrait aller gêner, en tout cas toucher ce ballon. On va revenir juste 2 petites secondes sur Rapp parce que c'était dans l'enchaînement des deux actions, mais tout de même, ce Simone Rapp, on l'a dit en avant-match, vous avez dit qu'il avait complètement les épaules, mais ça dépendait aussi de tout ce qui allait l'entourer, de ce qui allait le servir. Sur ce corner, en tout cas, il n'y a pas de discussion. Est-ce que dans le jeu, Thun devrait continuer à s'appuyer sur Rapp comme il l'a fait par le passé quand ça fonctionnait bien? Alors j'ai suivi que d'un œil le match puisqu'on était concentré sur le match de Sion. J'ai vu la rentrée de Mounzi, donc je ne sais pas comment ils vont pouvoir travailler, mais il semblerait que Thun a fait vraiment un bon match contre une équipe de Bâle à peine diminuée, si ce n'est quelques changements. Donc affaire à suivre, mais Rapp, je vous ai dit 10-12 buts, voire plus au début d'émission, il en a déjà 2, déjà pas mal. Oui, Simone Rapp qui va certainement encore en marquer des buts pour le FC Thun. 58e minute en revanche, c'est Bâle qui va prendre l'avantage, ce centre de Cafort pour Fabian Frey qui pique sa tête. Là, Fèvre ne peut rien faire, beaucoup de tête de Fabian Frey. Ouais, là, il y a, je crois, Castroman et Glarner. Je pense que c'est Castroman qui arrive trop tard. Glarner doit changer de joueur pour venir au duel. Et il arrive trop tard et Frey qui arrive lancé. Widmer, saute plus haut et peut marquer. 70e minute sur cette action plutôt confuse, le FC Thun qui va revenir dans le match de manière méritée. Une frappe déviée qui va trouver le poteau et Stillart qui élimine Omlin pour le 2-2. Oui, un goal avec un peu de réussite, mais bon, ils ont pris la chance de frapper. Et ben, quand vous frappez, vous avez une chance de marquer. Le tir est dévié, après il y a un peu de réussite. Elle aurait pu rentrer tout de suite, elle revient quand même sur le joueur de Thun qui peut marquer. Omlin peut malheureusement être que spectateur là-dessus. On voyait de loin le scénario du match face à Saint-Gall se répéter pour le FC Bâle. Et pourtant, non, les Rhénans vont remporter cette partie 85e minute. Stocker pour camper, le centre est dévié. La remise de Widmer, Stocker de la poitrine. Un but pas évident à marquer là. Non, pas évident. Magnifique centre de Campo. Elle est déviée, hein. Peut-être qu'elle arrive au premier poteau. Et magnifique remise. Et Stocker a plus qu'entre guillemets à marquer. Il marque, je crois, un peu de la poitrine. Mais c'est un joli but. Ouais, la semaine passée, le FC Bâle avait fait 7 changements pour affronter Saint-Gall. C'était terminé par une défaite rhénane. Rhénane, très bien. Cette semaine, 5 changements. Non, on apprend tous les jours. Cette semaine, 5 changements. Et c'est par contre la victoire au bout, avant d'aller affronter Linz en barrage, enfin en 3e tour de qualification de la Champions League. C'est important aussi pour le FC Bâle de se rassurer. Oui, alors 5 ou 7 changements, c'est déjà pas pareil. C'est un petit peu moins. Moi, je parlais de 3 et 4. Il a fait un petit peu entre deux. Mais il y avait quand même plus de cadres sur le terrain au début de match que la semaine passée. Je pense à Stocker qui n'était même pas convoqué, Balanta, Soffer non plus. Là, ils sont rentrés en cours de match. Zoufi, Frey, Widmer, eux étaient là au début de match. Donc, il y a quand même une petite différence. Je parlais de structure, de sature d'équipe, de leader. Ils les avaient complètement laissés à la maison. Là, ils étaient
soit sur le terrain, soit sur le banc, mais ils ont pu rentrer, ils ont pu être présents. Ça change quand même un petit peu la donne. On a une réaction tounoise à l'issue de cette partie, c'est celle de Rich Munzi qui a rejoint le club de l'Oberland. Il est au micro de Mathias Freud. Rich Munzi, Thun qui perd contre Bâle 3-2. On est passé tout près d'une égalité. Vous avez eu une occasion. C'est un peu de frustration quand même ce match. Oui, en tout cas on est déçus parce qu'on a eu quelques occasions. Et puis on fait un bon match. À la fin, rentrer avec 0 points, ça fait mal en tout cas, oui. À titre personnel, vous avez eu une occasion, vous êtes entré, vous venez d'arriver dans cette équipe, vous connaissez ce FC Thun. Ça vous fait quoi d'être retour? C'est une offre que vous ne pouviez pas refuser? Jamais, en tout cas je suis le premier à être content. Je suis le premier à être content d'être de retour. Et puis après aujourd'hui, c'est sûr que je m'imaginais un retour un peu plus positif. Mais voilà, la saison est encore longue et puis j'espère qu'on va commencer à créer des nouveaux souvenirs en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Mathias Rodbon. On va revoir ce qui s'est passé dans cette soirée, dans cette 3e journée de Super League avec la victoire de Sion face à Zurich 3-1. Victoire du FC Bâle sur la pelouse de Thun. Demain, dimanche 16h, Servette affronte Lucerne, Xamax affrontera Saint-Gall et Young Boys recevra Lugano. Au classement, le FC Bâle compte désormais 6 points, mais avec un match en plus que Lugano, Lucerne et IB qui sont les premiers poursuivants. Le FC Sion compte désormais 4 unités en fond de classement. Zurich est toujours derrière Neuchâtel. Chaque mois, vous avez l'occasion de voter pour le plus beau but tombé sur les pelouses suisses de Super League et de Challenge League. Voici la sélection de juillet. Et voilà, on espère voir encore de nombreux beaux buts sur les pelouses de Challenge League et de Super League. Il est déjà temps de se quitter, Claude Gross. Merci d'avoir été à nos côtés dans cette soirée de Super League. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi. Demain, vous retrouverez Mathias Froidevaux et Steve Guillot pour vous faire vivre, entre autres, la partie entre Servette et Lucerne. Ce sera dès 15h30. Merci à ceux qui ont œuvré pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, surtout, de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres aventures footballistiques. Bye bye.